Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Taromancie Gisèle. Donc, vous m'avez demandé de faire un tirage sur Ursula von der Leyen. Qu'est-ce que j'ai là? Moi, je regarde tout maintenant. La force, l'éclaircissement, la ville, la maladie, la fortune, le cas de force majeure, le départ, des faux dévots et mortalité. Est-ce un message? Allez, nous allons nous concentrer sur Ursula. Ursula qui est née en Belgique le 8 octobre 1958 à Ixelles. Donc, elle se fait appeler avec le nom de son mari. Elle travaille à la Commission, elle est la présidente de la Commission européenne. Alors, on va se concentrer sur Ursula. Que se passe-t-il pour Ursula? J'utilise le livre de Thoth. Alors, on en a plusieurs, je les prends tous. Nous avons la fortune. Nous avons la maladie. Nous avons la ville. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de coupe. La ville qui représente l'accomplissement, le bonheur. Et nous avons dans le défi la maladie avec le magicien, le battleur. Donc, elle a ça dans son défi. Donc, son défi, c'est le commencement de la maladie. Ou quelque chose qui va commencer à l'enquiquiner. Hein. Ça, c'est maintenant, ça peut être ça aussi. Alors, on nous parle d'amant et d'amante. Et nous avons des propos. Alors, on continue, on recouvre concernant Ursula. Là, je fais un tour d'ensemble de sa petite vie. On nous dit qu'elle est dans la fortune et qu'elle va aller dans le changement. Ce qui est dans son défi pour l'instant, c'est cette histoire de cette mise en scène, on va dire, qui n'est autre que la maladie. Alors, elle se dirige vers un accomplissement. Donc ici, elle a la table, c'est l'invitation. Elle se change, on va dire, elle va se dirige vers un changement et vers des invitations. Alors, Ursula von der Leyen, 8 octobre 1958, née à Ixelles. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le chagrin. La maladie, le chagrin. La ville, on a l'espion. Donc, au niveau le 10 de coupe, c'est l'accomplissement familial. C'est la fin d'un cycle aussi. Et là, on nous parle d'espion. Alors ici, en réponse, on a la carte du sage à vie. 2, 4, 5, 6, 7 avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, je pense, si je me souviens bien, le 8, c'est le piège. Le 6, elle essaye de partir. Elle se défend. Et on nous dit ici, avec le valet de denier, qu'elle est dans la prodigalité. Qu'est-ce qu'elle a au contraire? Un garçon brun. Elle prodigue des conseils, elle prodigue des ordres. Mais elle est sur la défense. Tiens, tiens. Voyons voir. Alors ici, amant, amante, et on nous dit qu'il y a des propos faux. Et il y a des pourparlers, puisque c'est le 2 d'épée, donc il y a une dualité qui est en train de se faire. Ça discute. On continue.
Alors, invitation, changement au niveau des invitations et au niveau de l'argent. Il y a quand même la carte de la prudence, regardez, hein, il y a du chagrin, maladie, c'est contre elle. Donc, dans ces défis à elle, on nous parle de maladie, de chagrin et de prudence. Ursula von der Leyen, je me concentre sur elle, sur sa photo aussi. Je visualise. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des éclaircissements. Alors, il y a des espions. On nous parle de ville. On nous parle de famille avec le 10 de coupe. Donc, sa belle grosse famille dans laquelle elle agit pour l'instant, puisqu'elle travaille pour cette famille-là. Il y a des espions et il y a des éclaircissements. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Sagesse, sage à vie, donc prodigalité. Elle essaye de donner des conseils. Et on a la carte 3, 6, 7, 8. À une jeune fille blonde. Mais apparemment, cette jeune fille voudrait être ailleurs. On en a 2, 3. Alors, oui, je suis dans le compte. Décision à prendre. Mais on a toujours cette carte de la grossesse, donc je ne sais pas. L'as d'épée représente l'extrême, vous voyez? Représente aussi la décision qui va venir trancher. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je l'avais mis, hein, on a la carte du monde. Alors, prudence concernant la Terre. La Terre, c'est Gaïa maintenant, où c'est carrément... Vous voyez, dans ces défis, il y a la maladie, il y a le chagrin, et ça commence à s'inquiéter, hein, parce qu'on a la carte de la prudence, et au niveau mondial. Je me demande s'ils ne commencent pas à sentir que ça se gâte. Alors, tempérance, ils sont infiltrés, apparemment, la ville, l'espion, l'éclaircissement, et ils doivent faire preuve de tempérance d'un côté, de l'autre, des prêtres. Donc, avant, c'était les prêtres qui dirigeaient le monde avec soi-disant leur dictature au niveau vous irez en enfer si vous ne faites pas ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ecclésiastique. Alors, sage à vie, on prodigue des conseils à cette jeune femme blonde. Ecclésiastique. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'angoisse. C'est les nuits blanches. Et on donne le conseil, là, d'être patient. Mais quoique, elles ne sont pas tellement belles, là, ces cartes. Il va falloir trancher. Et dans son défi, eh ben, il y a pas mal de choses importantes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On est beaucoup dans le mental. Hein? Alors, de fausses déclarations. Alors, l'amant et l'amante, on nous parle des propos faux et de déclarations fausses. Qu'est-ce qu'on a ici? Incident, amour, on nous parle de nuit, donc de nuit, des choses qui se font en cachette. On nous parle de décisions importantes avec la carte de la reine d'épée. On parle d'égarement, donc insertion d'une tierce personne dans leurs affaires. Usure, retard, prison, dépouillement, ennui. Et qu'est-ce qu'on a là? Les faux dévots et les femmes de campagne. Et on nous parle d'un départ. Un départ par rapport au cadeau dû à la trahison et les entreprises. Écoutez, les choses commencent à changer. Donc, je vais prendre un autre jeu et on va venir faire au niveau de la commission, puisqu'elle travaille pour la commission. Les choses se gâtent pour eux. Restons unis, restons forts, continuons à construire. N'oubliez pas que rien qu'avec la pensée, vous êtes capable de construire votre avenir.
Et ça, c'est ce qui leur fait le plus peur. Maintenant, mariage, voilà. On a la carte du mariage. Pourquoi? Pourquoi? J'ai plusieurs cartes ici. Alors, on a le mariage. On a le changement. On a l'argent qui revient. On a cette prise de décision avec la carte de la grossesse. Et on nous dit maladie au niveau des grossesses. Les choses changent. Bon, c'est que c'est important puisque ça revient. Je vais prendre un autre jeu. Concernant les Ursula et la Commission européenne, on va voir vers quoi on se dirige. Hein, ou elle se dirige plutôt, puisqu'elle est la présidente de la Commission européenne. Donc, on sait tous que la Commission européenne est en faveur des lobbyistes. On sait tous que tous les fameux traitements, les contrats que la Commission a signés au niveau des contrats, eh ben, tout est noirci. On n'arrive pas à voir exactement les termes du contrat. Les choses commencent à se gâter là-bas à la commission aussi, parce qu'il y a des gens qui se réveillent et qui commencent à comment dire, à leur faire remarquer que c'est pas juste. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, regardez, on a la prison. Alors, concernant la commission, en contre, ils ont les fameux cadeaux et les avantages. N'oubliez pas que nous sommes dans une matrice, et cette matrice, eh ben, c'est la grosse illusion qu'ils ont créée et dans laquelle ils nous font vivre. Ils nous manipulent depuis des siècles, en tout cas depuis plus de 100 ans. Ils ont créé tout un système pour empêcher les gens de voir. Donc, avec les distractions, avec la musique, avec les médias. Puisque même les informations, vous ne les recevez pas. Au niveau de la télé, non seulement on vous bassine de fausses informations en continu, de ce que eux ont dans leur programme, mais ils ne se contentent pas seulement de ça, ils passent des messages subliminaux, que ce soit dans les pubs, dans les films. Donc voilà, vous êtes endoctrinés, endormis. Il n'y a que les gens, quand ils commencent à le comprendre, quand les gens se réveillent et qu'ils se rendent compte de ça, ils éteignent leur télé et c'est fini. Donc, cette grosse partie, et là on voit que les gens sortent dans les rues, et on voit que les jeunes aussi sortent dans les rues, et je crois qu'ils se sont éveillés, elles sont beaucoup plus éveillées que leurs parents. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'argent. Donc, continuez à construire votre avenir, soyez déterminés, projetez-vous dans un avenir tel que vous le souhaitez, donc dans la paix, dans l'abondance, parce que nous avons tous droit, nous avons tous notre place sur Terre, nous avons tous un rôle à jouer, nous avons tous droit à l'abondance, parce que justement, l'abondance, elle est partout. Mais eux, leur soif de pouvoir, se sont accaparés de tout. Alors, quand vous voyez l'eau des sources, elle est gratuite, c'est Gaïa qui nous la donne et eux nous la font payer. L'électricité, elle est gratuite aussi, puisqu'il y a moyen d'avoir l'électricité gratuite, mais c'est eux qui nous la font payer. Donc, attendez, il faut se réveiller à un moment donné, hein. Ils ont accaparé les choses et ils se sont dit, voilà, je suis propriétaire de cela. C'est pas comme ça que ça doit aller. Donc, projetez-vous dans un avenir où vous avez droit, parce que vous y avez droit. Il y a de la place pour tout le monde sur Terre. Il y a de la place, il y a de la nourriture pour tout le monde. Quand vous voyez la planète, ils sont en train de la détruire avec leurs pesticides et tout ce qui nous balance comme poison. Alors que la Terre, elle se régénère toute seule. On n'aurait pas. Ils nous ont balancé dans cette illusion
dans ce gros cinéma, dans cette pièce de théâtre dans lesquelles eh ben, on a besoin. Ils nous ont rendus dépendants parce que maintenant, avant, nos parents, ils avaient des animaux, ils avaient des fermes, ils plantaient et ils avaient la nourriture nécessaire pour leur famille, que ce soit l'hiver, été, et ils avaient les animaux. Et je ne crois pas qu'ils abattaient, ils abattaient les animaux, mais juste de quoi se nourrir l'hiver et les saisons dont ils avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin de tuer 50 cochons alors qu'avec un seul cochon, ils savaient se nourrir tout l'hiver. Voilà ce que je veux dire. Et au planter, maintenant vous essayez de planter, il n'y a plus rien qui pousse. Tellement Gaïa est pourri, tellement ils l'ont empoisonné. Donc ici, concernant la Commission européenne, nous avons directement la carte de la prison. Nous avons la carte dans leur défi. Il y a les cadeaux qu'ils ont reçus. Il y a l'argent. Ils se dirigent vers l'argent. Ils essayent d'agir avec intelligence, quoi qu'il en soit. Ici, ils sont en prison. Je ne sais pas pourquoi. On va venir voir. Et on a la renommée. Donc, même eux, soi-disant personnages publics, sont emprisonnés. Alors, voyons voir. On continue concernant la Commission européenne. On nous parle d'une prison de cette commission. Et nous avons la carte de l'élévation. Voilà, ici au niveau des cadeaux, on dit que c'est la solution, mais c'est dans leur défi. Restons concentrés, restons unis. Regardez, fin de l'argent. Ça, c'est leur projet. Qu'est-ce qu'on a là? Intelligence et sagesse. Et là, on a la renommée et le foyer. Alors, fin de l'argent. Agir avec intelligence et sagesse. On nous parle ici d'emprisonnement et d'élévation. Ils sont coincés dans cette pyramide. Et là, on a les cadeaux. Les cadeaux, en fait, les pots de vin seraient la solution. On continue. Qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de la grâce, de la bénédiction. Au niveau de la Commission européenne, il y a aussi pas mal de personnes qui se réveillent et qui commencent à être dans le... on a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver concernant des cadeaux, selon eux, qui étaient la solution. Donc, les pots de vin, soyons francs, ou des nouveaux pots de vin qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les appuis. Alors, on a la fin de l'argent et on a la fin des appuis. C'est selon la commission se dirige vers cela. Pour l'instant, ils sont emprisonnés dans cette pyramide et on dit qu'ils sont bénis pour l'instant. Mais ils sont emprisonnés. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Les pensées. Alors, agir avec intelligence et sagesse et surtout, penser. Donc, vous voyez, quand vous voyez... quand on vous dit de vous projeter dans un avenir tel que vous le souhaitez, dans la paix, dans l'abondance, dans le partage, dans la bonne humeur, dans quoi d'autre? Voir Gaïa se réveiller, enfin je veux dire resplendir de toutes ses facultés, eh bien eux sont en train de faire, ils ont déjà entamé leur processus il y a pas mal d'années.
Et le fait d'avoir la télé, ils ont coincé les gens à la maison parce qu'avant les gens pouvaient se balader, parler. Et petit à petit, ils nous ont emprisonnés chez nous. Ils nous ont occupés. Ils nous ont distraits. Ils nous ont donné, en fait, on n'a fait que suivre. On nous donnait tel divertissement, eh ben on allait vers ce divertissement parce que c'était eux qui l'avaient décidé. Je me souviens quand j'étais petite, je suis d'origine italienne, quand j'allais en Italie, je me souviens à mon enfance que tous les voisins s'installaient dehors, tout le monde prenait sa chaise, on se mettait tous dehors, chacun devant chez soi, et on se parlait dans la rue. Et il y en avait qui prenaient les accordéons, d'autres qui prenaient la guitare. Et c'était le bonheur. C'était le bonheur. Maintenant, ça ne se fait plus. C'est tellement lointain qu'on a oublié. Donc, ils nous ont emprisonnés dans leur matrice, dans la matrice qu'ils nous ont créée. Donc, ils nous ont créé cette illusion. Et nous, on y est allé à fond, hein. Tous, hein. On y est tous allés à fond, hein. Alors ici, on nous parle de renommée, on nous parle de foyer et au niveau des foyers, il y a de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez, la ruine. Prison, ils sont prisonniers d'une pyramide. On nous dit qu'il y a la bénédiction sur la ruine. Ils sont là pour détruire, hein, ils sont là pour détruire un système parce qu'ils ont l'intention d'en imposer un autre. Ils vont nous faire sortir d'une matrice pour nous faire rentrer dans une autre matrice. Et comme il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés et qui se révoltent, ben, ils ont du mal. Et là, on nous dit fin d'argent et fin des appuis, hein, puisque la carte elle est au milieu. Allez, on va continuer. On va voir la commission, vers quoi elle se dirige. Alors, il va y avoir des nouvelles et il y a de la passion. La passion, c'est pas seulement en amour, c'est aussi de la colère, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vers quoi on se dirige? Fin de l'argent et fin des appuis. Regardez. Donc, fin des appuis et fin de la trahison. Ou alors, fin de l'argent, mais non, la carte, elle est là. Fin des appuis et fin de la trahison. Quoi qu'on veuille, même la commission se dirige vers cette chose. Hein. Regardez, ils agissent, la réponse, pour l'instant, ils agissent avec intelligence, avec sagesse, mais il y a toujours la pensée créatrice. Ils ont pu réussir jusqu'à présent, parce que comme je vous dis, la pensée est créatrice. Et ils ont créé cette matrice et ce système grâce au fait qu'ils ont été plusieurs à rentrer dans cette pensée unique, à nous balancer les télés dans lesquelles ils nous endormissaient, donc incapables de nous projeter dans notre propre avenir, dans ce que nous désirions vraiment, mais de nous diriger vers ce que eux désiraient. Donc la pensée est très importante. Et là, on nous parle de colère, regardez, hein, carrément. Et ici, ça commence déjà avec la passion. La passion, c'est pas seulement l'amour, hein. Et déjà, quand c'est un amour passionnel, c'est destructeur. Et on va voir la réponse. Donc ici, on nous parle de renommée, de foyer et de nativité. Donc quelque chose de nouveau. Donc je suppose que la maison, ça représente la commission, qui a déjà une fameuse renommée, la commission, mais elle se dirige vers quelque chose de nouveau. Voyons voir quel est le résultat de cette nouvelle. Et on a la carte du bonheur. Donc, il se dirige
vers une nouvelle commission qui apporterait le bonheur. Je veux encore savoir. Je veux en savoir plus, voilà. Vers le bonheur, mais vers le vol. Et encore, voilà, ils vont essayer de nous faire rentrer dans une nouvelle matrice qui va, bien sûr, diriger l'humanité dans ce que eux ont décidé que nous devrions rentrer. Mais comme nous sommes des millions, et quand vous voyez, c'est le monde entier qui est en train de se révolter, hein. C'est les peuples du monde entier. Regardez, ici, on a le retard, on a les pourparlers, on a les honneurs, on a le nouveau départ, et on a la méchanceté qui prend le bateau. Regardez. Méchanceté, purification, parce que pour moi, l'eau, c'est aussi la purification. On a la carte de la lune. Bon, la lune représente les illusions. Donc, eux, la méchanceté crée des illusions. Hein. Ils nous ont fait vivre dans une illusion durant plus de 100 ans. Hein. Ça fait longtemps. Ils sont très patients, ces gens-là. Hein. Et on nous dit réussite au niveau de la campagne, réussite au niveau des procès. Et là, qu'est-ce qu'on a? Stérilité. On a l'accident et on a les découvertes. Donc, on va découvrir pas mal de choses encore. Écoutez, ce tirage, il est super bien parlant. Donc, ils essayent de nous faire entrer dans une nouvelle matrice, dans une nouvelle illusion, mais ils ont du mal. Là, ils veulent se diriger vers la fin de l'argent, mais comme vous voyez, c'est pas seulement, c'est la fin de leur argent, c'est la fin de leur appui et c'est la fin de leur trahison. Voilà. Ok, vous m'aviez demandé sur Ursula, je vous ai fait un double jeu là, puisque je vous fais aussi au niveau de la Commission européenne. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, mais surtout faites attention à ce que vous écrivez dans les commentaires parce que moi, j'ai déjà eu des blâmes et je dois sauver ma chaîne. Donc, faites attention. Si je vois qu'il y a des commentaires dans lesquels il y a beaucoup de virulence et qui pourraient attirer l'attention des bots, puisque c'est les robots qui s'occupent de ça, je supprimerai le message. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de mettre les pouces, hein, et je vous dis à bientôt avec un autre sujet.